Je reviens sur les questions de subconscience, surconscience, verticalité, horizontalité, structuralité, conjecturalité, etc. Parce que ce sont des outils absolument essentiels, et quand quelqu'un n'en dispose pas, quand il veut analyser une situation sociale, sociologique donnée, il risque de dire n'importe quoi. La question juive, notamment, peut être abordée avec beaucoup de méthode, car il y a des pièges, il y a des voies de garage, il y a des fausses pistes, que les juifs eux-mêmes d'ailleurs souvent empruntent, peut-être plus encore que les autres d'ailleurs, parce qu'eux-mêmes ne savent pas forcément quels outils utiliser pour se situer. Alors, je vais essayer d'apporter un peu de clarté à tout cela, c'est pas si simple, et aussi voir quel est le jeu des antisémites. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Quand l'antisémite dit que le juif est un étranger, selon quels critères se place-t-il? Les juifs n'ont pas le profil d'un étranger au niveau de la culture française, que je sache. Les juifs de France, j'entends bien entendu. Je ne parle pas des juifs d'un autre pays. Les juifs doivent être jugés d'après le pays où ils se trouvent, d'où ils viennent aussi. C'est certain que ce ne soit pas le même. Donc, un juif est porteur d'une certaine culture, non pas la culture juive, attention. Laissons de côté la question de la culture juive, mais d'une certaine culture tunisienne, polonaise, française, américaine, ce qu'on voudra. On en a déjà parlé dans nos cafés philo de ces distinctions. À tel point d'ailleurs, comme disait notre ami Victor l'autre jour, que le juif tunisien sera plus proche d'un non-juif tunisien que d'un juif polonais. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qui se posent en Israël, où finalement les gens, bien que de même origine juive, comme on dit, ont des bien grandes différences entre eux. Mais peut-être qu'ils ont quelque chose du domaine de la subconscience, cette fois-ci, qui les réunit par-delà la surconscience. Je reviens là-dessus. Donc, le poids de la religion juive au sens de culture, pour un juif qui vit en France, il est faible. Il est faible. Autrement dit, ça ne saurait hypothéquer la connaissance qu'il a et l'imprégnation qui est la sienne de la culture française. De même d'ailleurs que, pour d'autres raisons, d'autres origines, il en serait de même. Il y a un creuset de la culture française, une imprégnation, et ça vaut pour les juifs comme pour toute autre catégorie. En revanche, non plus dans l'horizontalité qui consiste à passer d'un pays à l'autre et d'une culture à l'autre, mais dans la verticalité qui consiste au sein d'une culture donnée à l'approfondir plus ou moins. Là, effectivement, le juif peut se distinguer. Non pas en tant qu'étranger, puisqu'il maîtrise bien cette culture basique de la France ou d'autres pays, mais par son regard sur cette culture. Non pas le regard d'un juif qui parlerait au nom de sa culture religieuse, non, d'un juif qui parlerait par son génie propre, on dirait. Quand un juif se penche sur la physique ou l'histoire, il ne le fait pas au nom de sa culture juive, qui serait horizontale, mais au nom d'une ascendance juive qui est verticale. Ce qui fait que les juifs, effectivement, ne sont pas des étrangers au sens d'une méconnaissance de la culture française,
mais qu'ils le sont d'une certaine manière du fait de leur distance, ou de leur capacité d'approfondir. Ça leur permet de voir les choses autrement, de les décrire autrement. Et c'est le rôle de l'élite de le faire. L'élite, elle doit sortir le peuple d'une culture finalement morte. Une culture qui est morte, et parce qu'elle est morte, elle est acquise. Mais il faut aussi une culture vivante. Une culture vivante, c'est-à-dire une culture qui maîtrise complètement ses fondamentaux, ses tenants et ses aboutissants, et qui est capable de se renouveler, de se repenser, et pas seulement de répéter comme des perroquets, inlassablement, les mêmes mots, les mêmes formules. Donc, ne confondons pas verticalité et horizontalité. Et la notion d'étranger, elle est avant tout une question. Voilà, l'étranger, c'est quelqu'un qui ne connaît pas bien le pays où il se trouve. Voilà, simplement. Il n'en parle pas bien la langue, il ne comprend pas bien la langue, il ne connaît pas sa culture, son histoire, etc., etc. Bon, voilà, il est étranger. Maintenant, qu'un homme et une femme, au sein de la même culture française, aient le même rapport à cette culture, non. De la même façon, un enfant de 5 ans n'aura pas le même rapport à la culture qu'un homme de 60 ans. De la même façon, un noir africain vivant en France, imprégné de la France, n'aura pas le même regard sur la culture française, n'aura pas la même contribution, le même apport à la culture française qu'un juif, par exemple. Donc, ce que j'essaie de dire en conclusion, c'est que, au niveau horizontal, au niveau culturel, on peut intégrer des gens extrêmement différents, de races très différentes, d'âge et de sexes très différents. Mais en revanche, au niveau vertical, là, les différences apparaissent. On ne peut pas qualifier d'étranger un chercheur qui va un peu plus loin en avant que les autres. Ou alors il faudrait redéfinir le mot étranger. C'est un éclaireur, si on veut, oui, c'est quelqu'un qui est chercheur, et le chercheur, il est quelque part toujours plus ou moins étranger. D'ailleurs, à ce propos, je terminerai là sur la tête que quand quelqu'un développe une thèse, on dit « Ah oui, mais ce n'est qu'une thèse. » Oui, mais si je développe une thèse, ça veut dire que tous les autres points de vue sur le sujet que j'aborde deviennent également des thèses. Ma thèse fait des autres positions des thèses. Tout devient thèse. Tout est sujet à discussion. Donc, n'opposons pas, je répète encore une fois, une culture morte qui serait dans la répétition interminable et incessante des mêmes propos, des mêmes citations, des mêmes références. Et là, effectivement, toute personne qui veut appartenir à une certaine culture doit entrer dans cette logique d'automatisme linguistique, culturel, etc. Et d'un autre côté, il y a effectivement un éclairage personnel, individuel, qui vaut ce qu'il vaut. Et qui, lui, fait que, de ce point de vue-là, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, tous en étant parfaitement imprégnés de culture française. À l'intérieur de cette culture française, il y a des différences. Et ça me paraît une logique, c'est un point important, parce que il serait vraiment ridicule de croire que ça ne peut être perçu que de la part de quelqu'un qui n'appartient pas à cette culture. Alors il y a deux façons d'être extérieur à une culture. Soit de ne pas la connaître, soit de l'avoir tellement approfondie que l'on s'aperçoit que cette culture, elle doit avancer, elle doit se renouveler, elle doit se repenser. Et là encore, ce n'est pas du tout la même chose. Ces deux catégories, l'étranger qui débarque quelque part et qui ne sait pas grand-chose d'un pays, n'a rien à voir avec le chercheur qui est à la pointe de la réflexion sur tel et tel élément de cette culture. Mais certains veulent amalgamer tout cela, mélanger tout cela, pour des raisons plus ou moins avouables.